Analysons l'actualité qui a été riche en rebondissements au cours des dernières heures avec notre panel de journalistes. Catherine Lévesque, courriériste parlementaire au National Post. Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire à la presse. Émilie Bergeron, courriériste parlementaire à la presse canadienne. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Catherine. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en décembre. On peut dire que le paysage politique a complètement changé depuis et l'actualité aussi. Le premier ministre Justin Trudeau s'est entretenu ce matin avec Donald Trump. Il n'y a pas grand-chose qui a filtré pour l'instant, au moment où on se parle de cet entretien-là. Ce qu'on sait, c'est que le Mexique, lui, a obtenu un sursis d'1 mois là, dans l'imposition des tarifs douaniers. Pour le Canada, bien, on ne le sait pas encore, mais quoi qu'il en soit, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toute cette affaire, est-ce que l'annonce de samedi n'a pas créé un climat de méfiance qui va perdurer dans les relations Canada-États-Unis? Joël Denis. Je pense que oui. En fait, je ne dirais pas que c'est l'annonce de samedi soir, mais c'est surtout la décision de M. Trump d'imposer des tarifs presque coûte que coûte, en tout cas de la menace. Je pense que ça vient mettre fin à l'esprit de libre-échange qui a prévalu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique depuis les années 90, d'autre part. Et ça va forcer, je pense, au Canada une réflexion profonde sur notre souveraineté économique. Comment va-t-on assurer notre souveraineté économique devant un voisin qui, maintenant, peut nous menacer à tout moment de tarifs parce que soit que les banques n'ont pas accès au marché canadien, soit qu'ils trouvent qu'il y a trop de fentanyl qui rentrent par la frontière canado-américaine ou encore l'immigration, alors que ce ne sont pas des vrais problèmes, ce sont des prétextes pour nous attaquer sur le plan économique, pour nous mettre à genoux. Oui, une attaque frontale. Et donc, je pense que ça a eu aussi pour effet justice de fouetter le nationalisme canadien comme je ne l'ai jamais vu. On est conscient de ça au Québec et on voit c'est quoi des nationalistes. Maintenant, j'en constate à travers le pays des nationalistes canadiens qui disent non, je ne veux rien savoir de ces offres de M. Trump. Je veux rester Canadien et je vais tout faire pour rester Canadien. Donc, ça change considérablement les relations canado-américaines sur une foule d'aspects économiques, politiques et même entre les citoyens canadiens et les citoyens américains. Oui, et peut-être pour longtemps. Catherine, cette réaction, je dirais presque viscérale des Canadiens, cette colère qu'on sent maintenant, pour peu qu'on se promène dans les rues ou dans les commerces, là, on la voit bien, elle a été immédiate. De même que la réponse du premier ministre Trudeau à cette crise-là, il a répondu du tac au tac, le jour même de l'annonce. Qu'est-ce que vous pensez de sa réponse? Je pense que c'était une réponse appropriée. Hein. On s'y attendait. On savait que le gouvernement canadien allait être prêt, qu'il allait avoir un plan. Et ça me semble tout à fait approprié dans ce cas-ci de ce qui pourrait arriver là, dès demain, là, si ça va de l'avant. C'est de viser les États rouges, donc les États républicains, avec le jus d'orange en Floride, les électroménagers dans certains États. Donc, vraiment, on veut leur faire mal. Il y a d'autres tarifs, évidemment, qui vont arriver dans 3 semaines. Mais l'idée, c'est vraiment de cibler ces États américains-là pour qu'ensuite les gouverneurs, que les politiciens aillent voir M. Trump à la Maison-Blanche et disent il faut arrêter ces tarifs-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner. Déjà, on voit de plus en plus certains alliés, hein, même de M. Trump, qui commencent à dire qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec les tarifs. Donc, ça fait mal. Les républicains commencent vraiment à avoir peur. Je pense qu'ils constatent à quel point les tarifs vont faire mal à leurs citoyens. Et je pense que c'est quelque chose qui aura un effet. Reste à voir là, si à ce moment-ci, si M. Trump va aller de l'avant avec sa menace. Mais vraiment, les Canadiens sont très fâchés. On le voit partout, dans l'épicerie, vous l'avez dit, mais comme aussi des matchs de hockey, par exemple, oui. Dans les joutes de hockey. Voilà, donc vraiment, il y a quelque chose qui s'est brisé, je pense, cette semaine. Oui. Et est-ce qu'il fallait réagir aussi en imposant, comme on dit, une réaction de type dollar pour dollar, c'est-à-dire 25 et 25 également de la part du Canada? C'est ce qu'il fallait faire aussi? Oui, tout à fait, c'est ce qu'il fallait faire, oui. Bon. Cela dit, évidemment, ça change bien des choses au Canada, notamment, on a parlé là, d'identité canadienne, peut-être qui va mieux se définir par rapport aux États-Unis avec cette crise-là, mais il y a aussi cette fameuse équipe Canada pour faire front contre les États-Unis. Cette équipe Canada dont M. Trudeau a parlé samedi soir si fièrement, est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle va tenir le coup? Ou est-ce que quelque chose va s'effriter parce que c'est pas évident de garder l'intérêt de 10 provinces pour faire front commun? Je pense qu'elle va tenir pour la plupart, là, pour la vaste majorité. Bon, on a déjà vu quand même du côté de Danielle Smith, première ministre albertaine. Des hésitations, on va dire. Oui, pour dire les choses simplement, disons. Mais par contre, M. Ford, qui est partout à la télévision américaine aujourd'hui, c'est certain que M. Ford est en campagne électorale du côté de l'Ontario. Ça lui donne
motivation supplémentaire, disons, d'être Monsieur Équipe Canada, mais tant mieux si ça peut profiter à tous les autres. Je pense que M. Trudeau, par exemple, s'en réjouit. Tout le gouvernement canadien s'en réjouit. Mme Joly, par exemple, la ministre des Affaires étrangères, ce matin, qui dit « Eh bien oui, il est en campagne électorale, mais on est content qu'il aille sur toutes les tribunes faire valoir le point de vue du Canada. » Oui, parce que ça va au-delà de sa campagne. Il porte le flambeau, là, canadien. Voilà. Donc, moi, je pense qu'elle peut très bien tenir cette équipe-là. M. Legault, encore aujourd'hui, depuis quelques jours, là, qui dit on va pouvoir pénaliser des entreprises américaines qui font affaire au Québec. On a entendu sa ministre Fréchette ce matin encore le répéter. Donc, moi, je pense que ce front-là tient pour l'instant. Puis, à court terme, là, il va continuer de tenir. Bon. Le prochain premier ministre du Canada, quel qu'il soit, aura peut-être une job, passez-moi l'expression, à faire. S'il n'y en a qu'une, ce sera laquelle, Catherine? Oh, je pense que c'est de tenir cette équipe Canada ensemble et je pense que ça va être d'avoir une réplique forte à M. Trump. Je pense qu'aussi ça va être finalement cette job-là, pour reprendre votre expression, oui, ce ne sera pas d'être Justin Trudeau. Hein? C'est vraiment d'essayer d'avoir une nouvelle relation avec M. Trump, d'être pris au sérieux et que vraiment on commence, là, on espère, sur de nouvelles bases avec les États-Unis. Avoir une meilleure relation avec M. Trump ou développer d'autres relations ailleurs? Je pense qu'il va falloir que ce soit plus large que ça, en ce sens qu'on va redéfinir notre relation avec les Américains. Je pense que ça va être la question de l'urne lors de la prochaine campagne électorale. On pensait que ce serait axe de taxe de Pierre Poilievre. Je suis désolé de lui annoncer que ce ne sera pas ça du tout. Ça va être ni un référendum sur Justin Trudeau, ni un référendum sur la taxe de carbone. Ça va être comment défend-on les intérêts du Canada face à un voisin qui est devenu hostile. On pensait peut-être vivre de l'hostilité face à la Chine, à l'Inde, mais là, c'est notre plus grand partenaire avec qui on a entretenu des relations historiques, avec qui on a combattu 2 guerres mondiales. Et voilà qu'il nous déclare une guerre commerciale pour des raisons qui sont inexplicables pour le commun des mortels au Canada. Donc, la prochaine campagne électorale, je pense, ça va être quel avenir des relations canado-américaines, comment on va affronter ça, et surtout, comment on va assurer la souveraineté économique du Canada. Ça, je pense que c'est un élément à ne pas négliger, la souveraineté du Canada, comment on assure que ce soit permanent et qu'on donne les moyens du Canada de réaliser ses ambitions sans être constamment dépendant du marché américain. Mm-hmm. Alors, ça va jouer aussi, évidemment, sur la course au leadership au Parti libéral. Est-ce que Mark Carney, par exemple, va incarner celui qui peut tenir tête et qui peut, justement, assurer cette souveraineté économique du Canada? Oui, mais je pense que l'impact à très court terme, c'est quand même que les candidats peuvent se garder une certaine retenue quand même parce que on veut pas avoir l'air partisan à outrance dans un camp comme dans l'autre et de nuire non plus au message d'unité que le gouvernement canadien s'efforce de garder. Puis il y a peu de détails, comme vous avez dit, qui ont filtré sur la journée d'aujourd'hui, les appels à M. Trump, mais du côté de M. Trump, lui, il n'hésite pas à y aller avec des déclarations à l'envolée. Ah oui, ça, M. Trump ne peut pas avoir de déclaration. Entre ses appels. Donc, moi, je pense que quand même, il y a une petite gêne qui est gardée du côté du camp Carney. Madame Freeland, c'est pas trop son fort à date de se garder une gêne, mais on va voir comment ça évolue. Merci à vous trois d'avoir analysé cette actualité encore une fois aujourd'hui. Merci. Merci à vous.